Chers amis, salut à toutes et à tous, bienvenue à bord. On découvre aujourd'hui au volant pour la première fois donc cette Toyota Yaris Cross. Pour mémoire, nous l'avions déjà aperçu lors d'une présentation statique au tout début de l'été. On se retrouve donc aujourd'hui dans l'arrière-pays niçois, les environs du col de Vence de Gréolière, pour, rappelons-le, la déclinaison SUV urbain de la citadine Yaris. La réplique donc au Peugeot 2008 et Renault Captur, et assez curieusement, c'est un créneau sur lequel Toyota revient après un certain nombre d'années d'absence, puisque, il faut s'en souvenir, le Urban Cruiser, il y a quelques années déjà, avait tenté une incursion sur ce segment qui est entre-temps devenu l'un des plus concurrentiels et l'un des plus fournis du marché. Toyota Yaris Cross donc. À première vue, il faut bien reconnaître qu'elle n'a plus vraiment de Yaris que le nom, puisque autant la silhouette que le gabarit ont sérieusement augmenté. 4,18 m de long, donc 24 cm de plus que la citadine, 3 cm de plus en garde au sol également. Alors 4,18 m de long, ça la place tout de même parmi les petits gabarits du créneau. Pour mémoire, un Captur émarge à un peu plus de 4,20 m et un 2008 à 4,30 m. Visuellement, même constat côté style, on retrouve assez peu d'éléments communs avec la simple Yaris et il s'apparente plutôt à un RAV4 en réduction. Voilà, regardez, le coup de crayon vraiment très anguleux, les passages de roues quasiment carrés, presque rectilignes. Voilà, au niveau de la partie arrière également, le bandeau lumineux, éventuellement ça, ce sera le seul élément, le seul effet de style commun avec la citadine. Si on passe à bord, en revanche, là on remarque que l'agencement intérieur est un peu plus similaire à ce qu'on connaît à bord de la Yaris. Voilà, dans la conception de la console centrale, de l'instrumentation également, avec une qualité de fabrication tout à fait sérieuse. Voilà, sans luxe particulier, mais au moins c'est extrêmement bien construit, avec quelques fonctions assez intéressantes, un rangement juste ici, et puis la recharge par induction en bas donc de la console centrale. 4,18 m de long donc, forcément, il ne faudra pas s'attendre à une habitabilité record. Voilà, au niveau de l'espace aux jambes, c'est tout juste dans la bonne moyenne de la catégorie. En revanche, grâce à la découpe assez rectiligne de la ligne de toit, même pour les grands gabarits, on voyage sans trop de difficultés aux places arrière. Voilà, donc nous disions, au niveau de l'instrumentation, un affichage quasiment 100% digital, c'est pas encore tout à fait un virtual cockpit, mais on s'en approche. Le plus intéressant concernant les aspects pratiques se trouve en revanche au niveau du coffre. Voilà, 397 litres en version 2 roues motrices. Ça fait de cette Yaris Cross, ou de ce Yaris Cross, tout dépend de si on considère que c'est une fille ou un garçon, c'est un SUV, mais c'est aussi une Yaris. Donc quasiment 400 litres de volume de chargement en version 2 roues motrices, cela fait donc de cette Yaris Cross l'un des meilleurs rapports encombrement-habitabilité du créneau. Alors, je parlais de la version 2 roues motrices. Nous avons ici affaire à une version 4 roues motrices dotée d'un moteur supplémentaire sur l'essieu arrière, ce qui malheureusement ampute le coffre de 70 litres de volume de chargement et nous prive donc d'une bonne partie du double fond. Malgré tout, on profite quand même d'une modularité assez intéressante avec une banquette qui se rabat en 3 parties. Voilà, 40-20-40. Pas coulissante malheureusement, mais malgré tout, la hauteur de chargement reste assez satisfaisante. Concernant la partie mécanique, pas de surprise non plus sur ce point, on retrouve exactement la même motorisation que sur la Yaris classique, à savoir uniquement une motorisation hybride avec un 3 cylindres 1,5 litre essence atmosphérique, un moteur à cycle Atkinson bien connu, qui développe 90 chevaux, qui est relativement modeste en puissance absolue certes, mais combiné au moteur électrique de 80 chevaux, la puissance combinée s'élève à 116 chevaux. On vous rappelle évidemment qu'il ne suffit pas sur les motorisations hybrides d'additionner simplement les puissances des deux moteurs, puisque les deux ne délivrent pas
leur pic de puissance au même moment. 116 chevaux donc qui nous ont paru certes largement suffisants, tout à fait à l'aise en parcours urbain ou périurbain, mais un peu plus, on va dire, à la peine ici sur un tracé un peu plus exigeant. Et malheureusement, et bien comme souvent chez Toyota, le parti pris de la transmission à variation continue, un train épicycloïdal pour reprendre le jargon du constructeur, eh bien, cette transmission ne s'est pas tout à fait débarrassée d'un de ses défauts, à savoir un sentiment de patinage pas toujours très agréable en cas de forte sollicitation. Donc tout invite finalement à une conduite coulée, tout invite à l'éco-conduite, évidemment. Et sur ce point, eh bien, notons que tant que l'on garde le pied léger, la consommation reste tout à fait mesurée. On reste facilement autour de 5 litres, 5 litres et demi en parcours mixte, un peu plus évidemment, donc sur ce parcours sinueux avec pas mal de relief. C'est un petit peu dommage. Concernant la conduite, toujours, eh bien, ça a été plutôt une bonne surprise. Dans la veine des productions Toyota actuelles, les liaisons au sol offrent un compromis dynamisme, confort, plutôt abouti, un peu sec peut-être à basse vitesse, moins agile évidemment que la Yaris, qui reste l'une des plus compactes et l'une des plus vives du créneau. Mais malgré tout, eh bien, l'agrément global reste de très très bon niveau. Il faut noter aussi que Toyota est parvenu à garder le poids total de la Yaris Cross à un niveau vraiment très correct. À peine 1200 kg pour la version de 2 roues motrices, un petit peu plus lourde malheureusement donc sur cette 4 roues motrices, à un peu plus de 1300 kg. Allez, on va s'arrêter là pour l'avalanche de chiffres. Un dernier tout de même, le prix d'appel qui débute à 25 500 € en version d'accès, relativement bien équipé. Il faudra compter un petit peu plus, évidemment, un billet tout de même un peu plus conséquent pour cette version de sommet de gamme, cette version de lancement, baptisée première, à 34 500 €.